Comment peut-on limiter les risques d'accidents de moto? Premièrement, il faut rappeler que les 2/3 des accidents de moto surviennent avec des machines de forte cylindrée. Ensuite, si l'état de la moto et des infrastructures peuvent augmenter les risques d'accident, c'est surtout le comportement des conducteurs qui est en cause. C'est pourquoi il faut connaître les principaux comportements à risque et avoir la volonté de les éviter. Et quelles sont les situations les plus dangereuses pour un motard? C'est d'abord les situations où les autres usagers risquent de ne pas voir le motard ou de le voir trop tard. Circulation en file, véhicule en stationnement. Pour limiter ces risques, il faut se rendre visible, c'est-à-dire porter une tenue adaptée, toujours rouler en feu de croisement, nettoyer souvent les feux et dispositifs réfléchissants et surtout s'assurer d'être vu par l'autre conducteur. Les automobilistes peuvent être surpris par l'accélération brutale d'une moto. Ça peut être le cas quand ils quittent le stationnement, quand ils tournent à gauche ou quand ils démarrent à une intersection. Il ne faut pas non plus se laisser surprendre par les changements de direction des autres conducteurs. Celui qui freine brusquement pour tourner ou qui tourne brusquement sans avertir. Celui qui n'a pas vu la moto et lui coupe la route. L'autobus qui démarre ou la voiture qui change de fil sans précaution. Avant de dépasser, le motard a intérêt à s'assurer qu'il a été vu et compris. Il est important de se placer dans le champ de vision des rétroviseurs, de mettre le clignotant et de chercher le regard de l'autre conducteur. Bien sûr, le slalom entre les véhicules est particulièrement dangereux. De nombreux accidents de moto se produisent en virage, souvent à cause d'une vitesse excessive qui provoque une perte de contrôle. Pour prendre un virage en sécurité, il faut tenir compte de l'importance de la courbe, de la visibilité, de l'état de la chaussée, ainsi que de l'état des freins et des pneus et des réactions éventuelles du passager. Pour éviter d'être surpris, l'idéal est de conserver une bonne marge de manœuvre. Un intervalle de sécurité confortable en suivant un véhicule, un ralentissement à l'approche des zones dangereuses, intersections, virages, sommets de côte. Des distances latérales suffisantes pendant les dépassements. Et toujours anticiper, c'est-à-dire prévoir les réactions des autres usagers.